Aujourd'hui, on va faire de la pêche sous-marine au harpon. Alors, le capitaine Elliot m'a préparé ces pancakes inspirés des chatons. Ils sont même bleus, comme le récif. Accompagnés d'une tasse de café dans notre mug Boat Daddy, ça va nous donner toute l'énergie dont on a besoin aujourd'hui. South Florida Fishing Channel, voici mon fusil harpon personnalisé. Et dans la dernière vidéo, j'ai raté quelques poissons parce que je tirais trop bas. Et c'est parce que j'ai une nouvelle flèche ici avec 2 ardillons. Et j'ai l'habitude de tirer seulement avec un seul ardillon. Mais ce deuxième ardillon ici ajoute du poids supplémentaire, ajoute de la traînée à la flèche, ce qui fait que ta flèche tombe plus vite au lieu d'aller plus droit. Donc je pense avoir raté des poissons à cause de ça. De toute façon, je n'aime pas les 2 ardillons, ça complique aussi le retrait de la flèche d'un poisson. Donc on va régler ça en le coupant. Au fait, la dernière vidéo de pêche sous-marine au harpon a déjà dépassé les 100 000 vues. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur j'aime et d'avoir laissé des commentaires sur mes vidéos. Ça aide énormément. Et pour vous remercier de tout votre soutien, je vais me donner encore plus à fond aujourd'hui. On apporte 8 blocs d'amorce. Il y a 2 blocs, 2 blocs, 2 blocs, et puis j'ai encore 2 blocs là-bas. Allez, on coupe les gars. Ouais, je n'ai vraiment pas envie de couper mes élastiques. Je suppose que la meilleure façon de faire ça, c'est... Il y a quelque chose qui ne me semble pas correct. J'ai envie de serrer. J'ai presque l'impression que je ne devrais pas avoir la flèche dans le fusil harpon. C'est bien mieux. Et je vais serrer la flèche. Ouais, d'accord. Ouais, on pourrait presque croire que je suis un professionnel. Impossible de l'éteindre. C'est quoi ce délire? On dirait que le bouton est resté coincé. En fait, on dirait surtout que j'ai rendu la soudure encore plus définitive. On dit toujours qu'un peu d'huile de coude fait des merveilles. Voilà. Ce bouton est resté coincé sans raison apparente. Le bouton s'est encore coincé. Tu sais quoi? Je crois que j'utilisais mal le bouton. Il faut appuyer vers le bas, puis tirer. Mission accomplie. C'est à ça que ça ressemble maintenant. Au moins, c'est au même niveau. C'est reparti. D'accord. On est prêt et armé. J'ai mis ces 8 blocs d'amorce là, hier soir, pour les décongeler. Et malheureusement, il y a eu du jus d'amorce partout sur mes beaux sols. Mon Dieu, il y a des fourmis charpentières. Bienvenue dans ma vie quotidienne. Voilà pourquoi ils me quittent toujours. Pour ce voyage, nous avons Dan qui se joint à nous avec son fils Mathieu. Il fait un temps magnifique ici en Floride, ciel bleu et soleil. Et nous avançons à travers les mangroves en passant par quelques passages et il ne faut pas longtemps avant que nous sortions en pleine mer. Il y a encore beaucoup d'algues qui arrivent dans nos canaux, ce qui a posé quelques problèmes. Si vous avez vu ma dernière vidéo à ce sujet, il y a clairement plus d'algues que d'habitude dans les environs. Dès qu'on sort des mangroves et qu'on atteint le récif, l'eau devient bleu bahaméen. D'une clarté cristalline, on a envie de la boire. Comme du Gatorade bleu. Oh, c'est un magnifique récif. On a jeté l'ancre. On est dans environ 6 mètres d'eau. Et on a un sac d'amorce à l'arrière. On va jeter des boules d'amorce pendant les 45 prochaines minutes, voire 1 heure. On va pêcher un peu. Ensuite, on va mettre nos palmes, prendre nos fusils harpons et sauter à l'eau pour voir ce qu'il y a là-dessous. Mais d'abord, il faut amorcer.
Il faut amorcer pendant au moins 30 minutes. 3 seaux pleins d'amorce. La façon dont on prépare ces boules d'amorce, c'est qu'on mélange 2 blocs d'amorce, de l'avoine et du sable. Et on veut une consistance un peu comme une boule de neige, où on peut former une boule et qu'elle garde sa forme. De cette façon, quand on la jette dans l'eau, elle coule directement au fond, en évitant tous les petits poissons à pas et en atteignant le fond où elle attire les mérous, les vivanos et les plus gros poissons. Poisson fait cham et. Vivano à queue jaune. Un autre. Qu'est-ce que c'est? Exotique. Oh, ça a l'air exotique. Ce poisson semble sauvage. C'est un type de riz ou peu importe son nom. Ils sont là, les gars. Les poissons commencent à arriver grâce à ces boules d'appât. Regardons celle-ci couler. Il y a un grand banc de vivanos jaunes et quelques requins nourrices là-dessous. On dirait que ce sont eux qui mangent de tout notre appât. Je ne vois pas de gros mérous, juste quelques gros requins. Il faut toujours amorcer pendant au moins 30 minutes avant de sauter à l'eau pour que les poissons soient grisés par l'appât. Quand un mérou est grisé par l'appât, il mange votre appât. Il est rassasié. Il devient paresseux. Et vous pouvez presque nager jusqu'à lui et le tirer. Pendant ce temps, vous pouvez pêcher un peu et attraper des appâts. Valley-Hoop-Nets frappe encore. Bali-Baliou fait de super attracteurs. Laissez-les couler et les poissons viendront directement vers eux. Il est temps d'enfiler les palmes. C'est l'heure de la pêche au harpon. La première chose que j'aime faire, c'est prendre nos boules d'appât et en jeter tout un tas. Certaines derrière le bateau, juste sous le bateau. J'en lancerai aussi quelques-unes devant le bateau. J'aime lâcher environ 6 de ces boules d'appât juste avant de sauter à l'eau. Ça excite vraiment les poissons. Je charge aussi mon fusil harpon hors de l'eau. Beaucoup disent que c'est dangereux ou n'aiment pas le faire. Pour ma part, je ne vois pas le danger. Si je saute dans l'eau et qu'un beau poisson est en dessous, je veux pouvoir tirer tout de suite. Que pensez-vous de charger un fusil harpon avant d'entrer dans l'eau ? La première chose que je vois en sautant, c'est 2 requins nourrices là en bas, et on dirait sans qu'ils ont mangé les boules d'appât tout du long. Je compte au moins 6 de ces requins nourrices qui tournent autour de notre bateau, et ils ont dû festoyer pendant les 30 dernières 7 minutes pendant qu'on amorçait. Les requins ne me dérangent pas particulièrement. Parfois, de jolis poissons les suivent, mais dans ce cas, il semble qu'ils se soient contentés de manger mon appât. Là, je nage le long du fond et je vois un joli carangue jaune. J'allais le tirer, j'hésitais à le faire et finalement, j'ai décidé de ne pas le faire. J'aurais peut-être dû. J'ai trouvé cette belle langouste épineuse posée sur ce rocher. Et alors, qu'est-ce que j'ai hâte que la saison de la langouste commence. Ce gars-là aurait été au menu. Un barracuda nage devant moi et je tente un tir. Malheureusement, je rate, mais regardons ça au ralenti. Je ne comprends pas pourquoi j'ai raté. Je pensais bien dans ma ligne de mire. Et quand on met sur pause, on peut voir qu'à la toute dernière seconde, il tourne la tête et ma flèche passe juste à côté. J'aime viser la tête des poissons pour éviter le gaspillage, mais j'en rate souvent car ils bougent au dernier moment. Devrais-je simplement commencer à viser le milieu du corps pour être sûr de toucher ? Maintenant, on pêche dans des eaux plus profondes. Ici, il y a 17 mètres de profondeur et on peut voir que le récif forme comme des sortes de doigts, des rangées de rochers. Les mérous adorent ce genre d'endroit. Je descends et je trouve ce magnifique rocher recouvert de corail, et j'aurais aimé avoir ma lampe torche parce qu'il fait sombre dans ce rocher, et les mérous ainsi que d'autres poissons aiment se cacher dans les coins sombres. Je dois coller ma tête à l'entrée du trou pour voir dedans, et des murènes sont déjà sorties vers moi. Une lampe torche règle ce problème. N'oubliez pas la vôtre. Je tombe sur un autre magnifique rocher recouvert de coraux. Dans celui-ci, je vois quelques petites nageoires nager juste sous une arche, et c'est un joli vivano qui nage là. Le voici au ralenti. Vous pouvez voir le poisson juste là, immobile. Sa tête est un peu cachée derrière les rochers. Je ne sais même pas s'il m'a remarqué et je prends mon temps pour aligner mon tir. Et bam, je l'attrape. En nageant vers le vivano, je ne l'avais même pas remarqué avant le montage, mais regardez cette chaîne. On dirait peut-être une vieille chaîne d'encre qui est un peu figée sur place, et du corail a déjà commencé à pousser dessus. J'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai regardé autour de moi pour vérifier qu'aucun requin bulldog n'approchait,
car il m'est déjà arrivé que des requins arrachent des poissons de ma main. En remontant à la surface, on voit aussi mon fusil harpon flotter vers le haut, ce qui a donné une super image. Avant toute chose, on veut achever le poisson. J'utilise mon couteau et je le plante directement dans son cerveau. Et maintenant, je vais retirer la flèche. Donc je rabats l'ardillon et je la fais passer à travers le poisson. Tu te souviens qu'on a coupé le deuxième ardillon ce matin ? Retirer ce poisson avec 2 ardillons aurait été quasiment impossible. Je repasse la flèche à travers la lèvre du poisson et je recharge mon fusil. De cette façon, je peux continuer à pêcher au harpon sans avoir besoin de retourner au bateau et je n'ai pas à tenir le poisson dans ma main. Si un requin l'attrape au bout de ma flèche, fusil harpon. Au moins, je ne perds que la pointe en métal et pas d'autre pointe. Quand je regarde autour des fissures avec le poisson au bout de la flèche, je pense qu'un mérou pourrait être plus enclin à sortir et à venir voir. En rejoignant le bateau, un banc de carangues m'entoure. Je trouve d'ailleurs que ces poissons sont excellents à manger. Alors je choisis la plus grosse du groupe et je tire. Regardez ce type en train de manger de l'amorce, sans se soucier de rien. Vous pouvez voir la flèche traverser le vivano. Ça ne l'affecte pas du tout. Et bam, un tir net et précis. Préparons ce vivano pour le cuire entier. La première chose à faire, c'est d'enlever toutes ces écailles. Et j'aime faire ça sous l'eau parce que les écailles qui tombent en scintillant attirent d'autres poissons. Et il m'est arrivé d'avoir de très beaux poissons qui sont venus vers moi. Il faut quand même rester un peu sur ses gardes parce que ça attire aussi les prédateurs. Faire ça sous l'eau, c'est aussi beaucoup plus propre. Il n'y a pas d'écailles qui volent partout. La prochaine étape, c'est de lui couper les branchies et les organes. Donc on commence par ouvrir son ventre en le fendant, puis on l'ouvre, et ensuite on peut retirer tous les organes et les branchies en une seule fois. En pressant le ventre, une tête de bali-baliou est sortie. On utilisait ces bali-baliou pêchés plutôt pour amorcer. Il devait être sous le bateau à les manger. Maintenant, il est propre. Plus de tripes, plus de branchies, plus d'écailles, juste un beau vivano prêt à être cuit entier, ce qu'on va faire dans un instant. Nous sommes à un nouvel endroit avec seulement 4,5 mètres de profondeur. Je trouve qu'il est plus difficile de surprendre les poissons dans des eaux peu profondes. Alors j'utilise l'astuce du sable où je m'allonge au fond, je fais bouger le sable et je le fais crisser pour essayer d'attirer les poissons vers moi. Je tombe sur un banc de vivano des mangroves et ils étaient tous à peu près de taille à être pêchés, ce qui m'a vraiment enthousiasmé. 2 d'entre eux se sont alignés. J'ai donc tenté un tir en brochette pour attraper 2 poissons à la fois. La flèche est passée directement à travers le premier poisson, puis le deuxième a réussi à se dégager de la tige. L'autre vivano était encore dans la ligne de tir, mais j'ai tiré trop haut et je ne voulais pas le déchirer. Alors j'ai fait de mon mieux pour le ramener doucement vers moi et l'attraper sans qu'il puisse se déchirer. Chaque fois qu'il s'éloignait brusquement, je relâchais la tension pour éviter que la ligne ne le déchire. Après un peu de patience, je l'ai remonté et je l'ai rapidement neutralisé pour qu'il ne puisse pas s'échapper. Je vais analyser cette séquence car je crois qu'elle offre une leçon précieuse. Mais alors que ces 2 vivanos se superposent, en fait il y a presque eu un moment où les 3 vivanos étaient alignés. Mais je finis par tirer ma flèche à travers ces 2 vivanos juste ici. Je vise un peu trop haut sur le vivano à l'avant. Elle finit par passer juste au-dessus de lui. Vous pouvez voir la flèche traverser le haut de leur corps. Et elle entre dans la zone de l'estomac du vivano à l'arrière. Si on regarde image par image, on peut voir la flèche dans ce vivano à l'arrière. Et au début, ça ressemble presque à un tir correct parce que la flèche est enfoncée de près de 3 à 5 cm dans ce vivano.
Ici, on peut voir que la flèche le traverse complètement. Ça n'a pas l'air d'un mauvais tir, non? Mais cette zone des organes de l'estomac, chez presque tous les poissons, c'est une peau très fine. C'est la partie la plus fine de la peau sur tout le poisson, donc elle peut facilement se déchirer. Et comme vous le verrez ici, je suis probablement à environ 4 cm au-dessus du haut des organes, mais c'est toujours dans la cavité abdominale au bas du poisson. Avec quelques mouvements, ce poisson est en fait capable d'arracher la flèche de son propre ventre à cet endroit. Vous pouvez voir que ça lui déchire le ventre. Et puis, bien sûr, il arrache complètement la flèche. Malheureusement pour ce poisson, tout ce qui sort de lui pendant qu'il s'éloigne, ce sont essentiellement ses organes, tout ce qu'il avait dans l'estomac. Il va mourir très bientôt, malheureusement. Même si nous avons attrapé un poisson, nous avons en fait tué 2 poissons. Je considère que c'est un mauvais tir et je n'en suis pas très fier. S'il y a quelque chose de positif à tirer de cela, c'est la leçon que vous pouvez apprendre à ne pas tirer sur un poisson dans ses cavités abdominales. Si c'est un poisson robuste, il se battra littéralement jusqu'à ce que votre flèche s'arrache de lui. Ensuite, le poisson s'enfuira et ira mourir quelque part. J'ai passé l'heure suivante à regarder sous chaque pierre de la zone, en espérant pouvoir retrouver ce vivano qui s'était échappé. Un poisson blessé va généralement trouver un trou, s'y cacher et rester là. Mais regarde comme ce récif est magnifique. Il est tellement plein de vie. Je vais même ralentir un peu la vidéo pour que tu puisses voir tous ces vivanos, des mangroves, des poissons grogneurs partout, des coraux partout, des poissons porcs. Il y a même un petit poisson lion. Tous ces poissons jaunes sont des poissons grogneurs. Je ne l'ai pas remarqué avant le montage, mais il y a un crabe araignée assis sur ce rocher. Ça aurait fait un bon repas, mais je ne l'ai pas vu. Et regardez ce poisson lion. Je ramasse ce baliou que j'utilisais comme appât et je lui donne un petit coup. Regardez simplement la beauté de ce récif. Je dois juste le passer au ralenti. C'est vraiment époustouflant. Je pourrais rester ici allongé toute la journée à admirer tous nos amis poissons. Ils se demandent sûrement ce que je fais. Je me pose la même question. Et je me demande où est ce gros poisson que j'ai harponné, et regardez ce poisson-ange français, des jaunes et des noirs éclatants. Ce récif est couvert de poissons grogneurs. Ces poissons jaunes et aussi ceux avec des queues noires. Il y a différentes espèces de poissons grogneurs ici, mais il n'y a pas de taille minimale. Si vous débutez la pêche sous-marine et souhaitez faire une friture, vous pouvez venir ici tirer sur ces poissons toute la journée. J'ai trouvé 2 objets ressemblant à des briques, mais pas en béton, peut-être en bois. Je ne suis pas certain. Des coraux commençaient déjà à y pousser. C'était clairement un objet fabriqué. Je ne sais pas ce que c'était. Je reviens au bateau et il est temps de nettoyer ce vivano. Je vais le nettoyer de la même façon que l'autre vivano, en enlevant ses écailles et ses organes. Et souvenez-vous, je vous ai dit que pendant que j'enlève les écailles du poisson, d'autres poissons aiment généralement venir voir. Eh bien, c'est exactement ce qui m'est arrivé ici. À un moment donné, je me suis retourné et j'ai remarqué un gros vivano mouton. Il était juste assis derrière le bateau à me regarder nettoyer ce poisson. Alors j'ai attrapé mon fusil et j'ai essayé de le tirer. Il était d'une assez bonne taille. D'une façon ou d'une autre, j'ai tiré au-dessus de sa tête. C'est fou. Quand tu ralentis la vidéo, ma flèche va droit vers sa tête et il tourne la tête sur le côté. Puis il frappe toute la flèche avec son corps et la dévie sur le côté. Je ne l'ai remarqué qu'en mettant la vidéo sur pause, et tu peux vraiment voir la flèche sur tout son corps quand il la repousse d'un coup. Ces fichus poissons deviennent vraiment doués. En plus, j'ai eu une crampe juste après, mon mollet s'est contracté, et c'est l'une des pires choses qui puissent arriver en pêche sous-marine. Et j'ai découvert que la seule façon pour moi de me sentir mieux, c'est d'attraper ma palme et de pouvoir mettre un peu de pression sur mon mollet. C'est fini, on rentre à la maison. C'est l'heure de cuisiner. Nous avons les 2 vivanos des mangroves en bas, le karang bar en haut à droite. Et à gauche, nous avons un mahara que j'ai pêché dans la vidéo précédente. Nous allons tous les goûter pour choisir notre préféré. Pour l'assaisonnement, nous utiliserons sel, poivre, un peu d'huile d'olive et notre assaisonnement spécial pêche du South Florida Fishing Channel, le blackening. Pour soutenir la chaîne, rendez-vous sur southfloridafishingchannel.com. Vous y trouverez assaisonnement, produits dérivés, matériel de pêche, autocollants, tous fabriqués en Floride. On a mis de l'huile d'olive sur notre poisson, puis on l'a assaisonné, et j'ai ajouté quelques morceaux de beurre sur chaque poisson.
On a aussi mis du beurre dans les cavités du poisson, là où sont les organes. Ce petit gars est donc beurré dedans et dehors. On les enveloppe dans du papier aluminium et on les met sur les braises. C'est l'heure du barbecue. Depuis environ un mois, J'ai fait des barbecues comme un fou. Il y a quelque chose dans la saveur de la cuisson sur les braises qui est juste... Et vous avez laissé beaucoup de suggestions dans les commentaires sur différentes marques à utiliser. Briquettes de charbon de bois ou charbon de bois en morceaux. Donc j'expérimente. Publix avait une offre, un acheté, un offert sur ces sacs de 16 livres. Normalement, ils coûtent environ 11 $. Donc ce sac coûtait environ 5 ou 6 $. C'est difficile de trouver mieux comme offre. Et est-ce mal de ma part de simplement mettre tout le sac dedans et le brûler? Est-ce qu'on est censé retirer le sac? Je ne sais pas, mais je sais que j'ai un petit lance-flamme. Pas besoin d'acheter du charbon auto-allumant quand on a un lance-flamme. Tous nos poissons sont enveloppés dans de petits paquets de bonheur. Je dirais que, comparé au charbon en morceaux, ces charbons-là, les briquettes chauffent beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. wow. Elles ont l'air parfaites. Le poisson est prêt à être servi. Ce n'est pas souvent que je peux dire qu'on a presque trop de poissons. Oh. Si ça se renverse sur moi, j'en ai fini. Nous avons notre barjack qui a l'air délicieux. Notre vivano des mangroves. Les deux. La chair a l'air parfaite et bien feuilletée. Et tu peux même voir qu'il y a un peu de chair de joue sur celui-ci. Voyons si on peut la voir. Voilà. Ça, juste là, c'est de la joue. C'est censé être le meilleur du meilleur. Ça fond dans la bouche comme du beurre. Très bien, goûtons-les tous et voyons lequel on préfère. Je vais commencer par le Mahara que j'aime vraiment beaucoup. D'accord, ceux-ci sont les snappers. Oh, c'est comme un morceau. J'aime beaucoup celui-là. D'accord. Reto. Oui, D'accord, à moi. Mahara. oui, moi aussi. Numéro 1. Snapper, ce petit snapper. D'accord. Gross snapper, barjack. J'aime le Mahara plus que tout. Alors moi j'aime le gros snapper plus que tout. Ensuite la carangue-bar et le petit snapper en dernier. Je trouve que le snapper a un goût étrange pour moi. Tu aimes? Oui, j'aime bien. Je trouve que ça a un goût, mais je trouve que ça ressemble un peu au Mahara. Intéressant. Tous les poissons étaient vraiment délicieux. Ils étaient à entendre et se détachaient facilement de l'arête. Il suffit de retirer les côtes et vous êtes prêts à vous régaler. Le capitaine Elliot a aussi eu du poisson. Et il n'est pas le seul à se régaler de ce poisson. Les poules adorent picorer tous les restes et veillent à ce que rien ne soit gaspillé. J'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo. Peut-être même appris quelque chose. Merci de cliquer sur le pouce en l'air et de laisser un commentaire, ça aide énormément mes vidéos. On se retrouve à la prochaine. À bientôt. Merci aux sponsors de la vidéo BotDaddy. Trouvez des personnes avec bateau, des événements locaux et des lieux sympas sur l'eau. Téléchargez dès maintenant sur l'App Store et Google Play Store, tampaclothing.com. Maillot personnalisé en impression intégrale, découpé, imprimé et cousu ici même en Floride. Vous ne trouverez pas mieux en qualité comme en prix. PC fun, équipement de pêche haut de gamme à petit prix. Obtenez 20% de réduction sur leur site web en utilisant mon code SFFC20. Pour soutenir South Florida Fishing Channel, contactez-moi à icosouthfloridafishingchannel.com. Vous pouvez vraiment m'aider en devenant un donateur de la chaîne de pêche comme ces gars-là. Ces gars-là sont géniaux. Scannez le QR code ou cherchez le bouton de don dans la description ci-dessous. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.